Une toute nouvelle bande-annonce d'Avengers Doomsday a fuité, centrée sur le personnage de Thor, avec des images HD très nettes. Ce n'est pas en anglais, donc je vais traduire ce qu'il dit vraiment, mais c'est un peu différent de la version qui avait fuité la semaine dernière, avec seulement l'audio. Une version HD bien plus propre du trailer de Spider-Man. Brand New Day a également fuité. Je ferai peut-être une autre vidéo pour ça, mais ils sont censés sortir une version officielle, où ils pourraient le faire maintenant que la version HD a fuité, d'ici un jour ou deux. Je vais donc attendre un peu avant de refaire une vidéo sur Spider-Man. La semaine de Noël vient de commencer, il y aura plein d'autres bandes annonces. Le seul bémol avec ce nouveau trailer de Thor, c'est qu'il ne nous dit toujours pas pourquoi il pleurait. Pourquoi Thor pleurait-il? Chaque semaine, il change le trailer de Doomsday diffusé en salle. Plus tard cette semaine, ils vont remplacer la version Captain America par celle de Thor. On dirait qu'ils font défiler les personnages semaine après semaine. La semaine prochaine, on aura sûrement un autre trailer après celui de Thor. On verra qui sera à l'honneur, peut-être un trailer sur le Docteur Doom, Loki ou quelqu'un d'autre. Au début de ce nouveau trailer HD, Thor dit « Père », s'adressant à Odin, le père de toutes choses. Toute ma vie, j'ai répondu aux appels de l'honneur, du devoir et du combat. De toutes choses afin que je puisse combattre une fois de plus. Notez la traduction père de toutes choses comme le Allfather. Techniquement, Thor devrait être roi, il devrait être le père de toutes choses maintenant. On le voit entrer dans sa cabane pour rejoindre Love qui est au lit, puis il s'assoit à son chevet pour lui parler. Cela semble se passer plus tard dans la soirée car il ne porte pas son uniforme et n'a pas Stormbreaker avec lui. Il se prépare juste à dormir. Si vous ne le saviez pas, Love est joué par la propre fille de Chris Hemsworth. Ils ont aussi inclus les enfants de Taika Waititi dans Love and Thunder, car une grande partie de l'intrigue reposait sur Gore kidnappant des enfants. Il y a beaucoup de rumeurs disant que les enfants du MCU seront cruciaux pour le plan du Docteur Doom, j'y reviendrai dans une seconde. Ces deux premiers teasers reposent sur Captain America ayant un fils et maintenant la fille de Thor. Ensuite, on passe à un plan de lui agenouillé dans les bois, de retour dans son armure avec Stormbreaker. Comme les images ne sont pas encore d'une qualité parfaite, ça ressemble à un nouveau costume post-Love and Thunder. Ce n'est pas son armure bleue et or brillante. Ce qui est probable, c'est que c'est une version du costume de Love and Thunder, car il est sans manches, comme à la fin du film, mais on ne voit pas bien les reflets dorés, il peut-être juste beaucoup d'usure, ce qui lui donne l'air d'un nouveau costume. À titre de comparaison, quand Captain America rangeait son costume dans sa version du trailer, c'était le même que celui d'Avengers Endgame par logique temporelle puisqu'il est reparti vivre avec Peggy Carter dans cette tenue. C'était probablement le costume le plus fidèle aux comics de toute l'histoire de Cap dans le MCU. Pour Thor, je pense que le costume d'Infinity War Endgame reste le meilleur, mais j'aimais l'idée qu'ils évoluent vers la version Rune King Thor. Sa prière continue vers Odin au Valhalla, vaincre un nouvel ennemi et revenir vers elle non pas comme un guerrier, mais comme un protecteur. Ils ne connaissent pas la guerre, mais la tranquillité. Parlant de sa fille et des enfants en général, celle que je n'ai jamais connue. Il parle de la paix que lui n'a jamais eue, ayant été en guerre toute sa vie. Je t'en prie, Père, entends ma prière. Pour ceux qui se demandent si Odin peut vraiment l'entendre au Valhalla, oui, techniquement. Ce sont des êtres très avancés avec des pouvoirs de dieu, mais les Asgardiens ont aussi une technologie de haut niveau. Dans le MCU, le Valhalla est expliqué comme une dimension alternative où voyage votre conscience à votre mort, selon votre système de croyance, ou si vous avez un contrat avec une entité cosmique, comme Mark Spector dans Moon Knight qui est allé dans le doua égyptien. Certains pensaient que la Love dont il parlait était Jane Foster, mais ce trailer confirme qu'il parle bien de sa fille. Cependant, on murmure que la version Thor de Jane Foster reviendrait dans Avengers Secret Wars, probablement via le Thor Corps basé sur les comics de Jonathan Hickman. Les rumeurs disent que seul notre Thor se souviendra de tout, alors que les autres versions oublieront tout une fois que Battleworld sera formé. Cela pourrait aussi être l'occasion d'introduire enfin Beta Ray Bill. Il devait apparaître dans Thor Ragnarok, on voit sa tête sur la tour du grand maître, mais Kevin Feige avait décidé de le garder pour plus tard pour ne pas gâcher son introduction en images de synthèse. Presque 10 ans plus tard, on l'aura peut-être enfin en 2027. Concernant la théorie sur les enfants, entre Franklin Richards, le fils des 4 Fantastiques, et Love, certains se demandent si Doom a un plan secret pour les kidnapper, comme Gore l'a fait. Honnêtement, ça ne me semble pas être un super plan. Voler Franklin Richards fait sens à cause du pouvoir cosmique qui est centrale dans Secret Wars. On pourrait aussi dire qu'il y a un facteur X narratif pour Love, puisqu'elle a été ramenée à la vie par l'éternité elle-même. C'est pour cela qu'elle a des pouvoirs spéciaux et peut manier Stormbreaker et Mjolnir. Pour l'instant, les réalisateurs, les frères Russo, semblent l'utiliser pour la continuité, pour expliquer ce que Thor fait depuis son dernier film. Il vit dans sa cabane et aide différentes races à travers l'univers. Mais d'après ses dialogues, il embrasse un rôle plus responsable. Il est parent maintenant, il doit être sérieux, et tout ce discours sur la paix et la guerre pour mettre fin à toutes les guerres, c'était
exactement ce qu'est censé être Avengers Doomsday avec les incursions et le multivers. Ne vous inquiétez pas, Marvel trouvera bien une excuse pour refaire un film Avengers avec le mot War dans le titre plus tard. Chris Hemsworth et Kevin Feige ont tous deux parlé d'un éventuel Thor 5. Donc si les Avengers originaux survivent à Doomsday et Secret Wars, Thor sera sûrement l'un d'entre eux. Cependant, pour la phase 7, le focus sera sur les X-Men et les mutants. Kevin Feige a confirmé qu'il prévoyait un reset, une remise à zéro des chronologies, un peu comme ce que l'Arrowverse a fait après Crisis on Infinite Earths. Certaines choses restent, d'autres sont recastées ou modifiées. La grande question reste, que devient le dieu Loki qui surveille l'arbre du multivers? Pourquoi le multivers s'effondrerait-il si Loki veille sur tout? Les Russo pourraient simplement dire que Loki n'est pas aussi puissant qu'on le pense, mais je suis sûr que les Russo voudront boucler cette réplique dit Infinity War qu'ils ont aidé à écrire. Le soleil brillera de nouveau sur nous, mon frère. Rappelez-vous que Thor n'a jamais rencontré cette version actuelle de Loki, celui de la série TVA. Fondamentalement, c'est une personne différente, même s'il a les souvenirs de leurs 1100 ans d'aventure commune avant le premier film Avengers. Ce serait génial que Thor dise « Le soleil brille de nouveau sur nous, frères », au passé composé pour marquer leur retrouvailles. Russo, on vous regarde, ne nous décevez pas, il nous faut ces retrouvailles dans Avengers Doomsday. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez vu des easter eggs que j'ai ratés, écrivez-les plus bas. Comme je l'ai dit, d'autres trailers vont sûrement fuiter dans les prochaines semaines. Marvel sorte-le officiellement en HD. Merci d'avoir regardé. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.